Aujourd'hui, c'est l'heure de parler des bois. Parlons déjà matériel. Différence au niveau des bois. Déjà au niveau de la largeur de la tête, donc du bois le plus gros qu'on appelle le driver. Ensuite, on a le bois 3. Ensuite, on a le bois 5. Et ensuite, on a les hybrides qui font partie de la famille des bois. C'est des cousins en bois, donc on appelle ça des hybrides. Chose très importante à prendre en compte dans la famille des bois et hybrides, c'est surtout l'ouverture du club, le loft du club. Je vais en reparler après par la suite. Il faut absolument choisir un loft adapté à votre vitesse et à votre capacité technique. Donc sur mon driver, moi j'ai du 10,5. Sur mon bois 3, moi j'ai du 15 degrés. Et sur mon hybride, j'ai du 19 degrés. Pour vous donner une idée, moi quand je tape la balle avec mon driver, grâce au Trackman, je suis capable de dire que ma vitesse de swing est aux alentours de 107-108 miles à l'heure. Pour info, chez le commun du mortel, en règle générale, le driver passe souvent aux alentours des 90 miles à l'heure. Il est donc important de choisir un driver en règle générale avec un manche assez souple, qu'on va appeler du régular par exemple, et surtout un loft plus important. Moins vous tapez vite, donc 80 miles à l'heure, 70 miles à l'heure, plus il faudrait que le loft soit important, donc l'ouverture du club. Chez les garçons, moi je recommande en règle générale très souvent entre 11 degrés, 11,5 jusqu'à 12, 12,5 degrés. Chez les filles, même chose, entre 11,5 degrés jusqu'à potentiellement celle qui tape le moins vite, 13,5, 14 degrés. Ça c'est chez les drivers pour obtenir une hauteur de balle optimale et avoir une portée, donc on appelle ça un carry. Votre balle vole longtemps et peut passer les obstacles et roulera quelques mètres par la suite. Le bois 3 fait très souvent 15 degrés. Donc je mets juste en garde une chose. Sur le tee, il est possible de réussir fréquemment ses coups. Sans le tee, je vais revenir après sur la technique, mais sans le tee, un bois 3 15 degrés va devenir très compliqué pour réussir à faire une bonne hauteur de balle et une bonne distance. Chez les cousins, les hybrides, donc je vous ai montré le mien, il fait 19 degrés. Donc grâce à ma frappe, ma vitesse de frappe, je rappelle au driver qu'aux alentours de 107-108 miles, je réussis à faire décoller ma balle convenablement, à faire la distance que je souhaite. Mais quand on tape moins vite au driver, on tapera encore évidemment moins vite à l'hybride, il est donc très fortement recommandé d'utiliser des hybrides plus ouverts. Moi, ce que j'ai conseillé à tous les élèves de l'école de golf, qui sont des joueurs, on va dire, standards, c'est d'opter pour un hybride qui serait aux alentours des 24 degrés. Sur le tee, aucun problème, la balle de toute façon devra décoller et faire une distance sympa. Et même sans le tee, ça devrait être le club que j'appelle le club passe-partout. On devrait régulièrement réussir à bien contacter sa balle et à faire décoller la balle convenablement s'il n'y a pas de très gros problèmes techniques. Chose intéressante à prendre en compte et à vérifier dans vos sacs de golf. Comme vous pouvez le voir ici, tac, j'ai mon hybride qui fait 19 degrés et j'ai aussi un bois 5 qui fait 19 degrés. Donc en réalité, ces deux clubs sont les mêmes, mais ils n'ont pas la même forme. On a un hybride ici avec ce qu'on va appeler une épaisseur de club ou un bounce moins large que le bois 5. Donc ce club-là pourra être utilisé un peu plus souvent, un peu plus partout selon le lie, alors que lorsque le club est très épais ici, si vous jouez sans le tee, il faudra absolument que le lie soit bon pour réussir à faire décoller la balle. Donc c'est à prendre en compte avant d'acheter votre matériel. En résumé donc, avant de passer à la technique, pour moi, le commun du mortel est capable de taper un hybride autour de 24 degrés sur le tee et voire même le réussir depuis le fairway ou dans le semi-rough. Lorsqu'il veut réussir à jouer un bois de parcours, bois 5, bois 7, bois 3, peu importe, pour faire de la distance sans le tee, il va falloir taper plus vite s'il fait 19 degrés et réussir à avoir un bon contact de balle, un bon angle d'attaque pour qu'elle puisse décoller convenablement. Avec le driver, balle sur le tee évidemment, ça vient à personne à l'idée de jouer le driver sans le tee sur le fairway, enfin je l'espère, sauf pour les champions, mais c'est souvent un mauvais choix. Donc sur le tee, pour le réussir, choisir un bon degré en fonction de votre vitesse de frappe, et je vais vous montrer la technique pour les réussir le plus souvent possible. Chose technique à prendre en compte pour ceux qui n'aimeraient pas les bois. Il est possible aussi de vérifier son grip. Parce qu'en fonction de comment vous tenez votre club, si vous êtes un joueur à tendance grip fort,
Je m'explique, pour les droitiers grip fort, je suis capable de voir la marque de mon gant ou capable de voir 3 bosses et j'ai une main droite qui serait dans ce sens-là. Si vous tenez votre club comme ça, vous risquez d'être énormément en galère avec la famille des bois, hybride et driver. Donc n'hésitez pas à aller voir votre coach pour vérifier si déjà votre grip est adapté pour la réussite avec vos bois. Premier exercice que je vous recommande, avec votre hybride, donc 24 degrés pour le commun du mortel. Nous allons nous placer la balle sur le tee et former un T au sol. Cette barre-là est pour l'alignement, celle-là est pour savoir où est placée la balle dans les pieds. Ça risque d'avoir une incidence sur la hauteur de votre balle et sur votre direction. Il est recommandé dans les livres du golf de taper la famille des bois et hybrides de façon tangentielle ou remontant, ce que j'appelle de façon plat ou en cuillère. Voilà pourquoi il est recommandé de mettre la balle plutôt vers le pied avant. Je positionne ma balle vers le pied avant, je m'aligne correctement, je prends mon grip en gardant mon club ici à l'intérieur de l'aine. Je vois très souvent des joueurs être positionnés comme ça, c'est pas bon du tout. Gardez le club à l'intérieur de l'aine, ici. Lorsque vous allez exécuter votre mouvement, le poids du corps doit rester stable et fixe sur un axe. Attention à ne pas déplacer le poids du corps vers l'avant, ce qui pourrait générer soit des chandelles, soit des balles très tendues et en slice. Donc ma balle est plutôt vers mon pied gauche, mon club est plutôt à l'aine, mon poids du corps est stable et fixe et j'essaie de faire mon swing et taper la balle plutôt en remontant. Si j'y arrive régulièrement sur le tee, environ 7 fois sur 10, je peux donc essayer de le faire sans le tee. Donc il vous faut un bon lie malgré tout. Si votre balle est dans un trou, le fait que le club soit large, vous ne pourrez plus correctement contacter votre balle et il faudra donc opter pour un fer. Donc je vérifie mon lie, il me paraît bon. Même position devant la balle est plutôt vers le pied avant, mais on n'est pas au centimètre près. On peut aussi être un petit peu comme ça ou un peu plus comme ça. Ça dépend des goûts et des couleurs. Mon club est toujours à l'aine et j'essaye de taper la balle soit de façon tangentielle à plat, soit légèrement en remontant. Si j'y arrive avec mon hybride, sans le tee, on peut recommencer maintenant avec un autre bois. Un bois 5, un bois 3. Moi j'ai opté pour mon bois 3. On recommence sur le tee. Même mise en place. Ma balle est plutôt vers mon pied avant. Le club est toujours vers l'aine. J'essaye toujours de rester sur un axe et essayer de taper la balle soit de façon tangentielle, soit légèrement remontant. Si j'y arrive sur le tee, j'essaye alors ensuite sans le tee. Mais alors encore une fois, attention, un bois 3 sans le tee, vous devez être capable de taper la balle à une vive allure aux alentours des 90-100 miles à l'heure avec le driver pour réussir à faire décoller la balle convenablement. Et il faut que le lie soit bon. Si votre balle est légèrement enterrée, je ne sais pas si vous le voyez là à la vidéo, mais qui est ici, c'est pas possible, vous n'y arriverez très peu, vous y arriverez très rarement, à part vous appeler Phil Mickelson. Donc on place correctement sa balle sur un bon lie, on commence facile, on met la balle toujours plutôt vers le milieu, pied avant, le club toujours à l'aine, et on essaie de mettre la vitesse nécessaire et être précis sur son contact pour réussir à faire un bon coup. Au driver maintenant. Au driver, très important, la hauteur du tee. Quand votre tee est enfoncé au sol, moi j'aime bien dire qu'il doit arriver, en règle générale ça dépend encore une fois des clubs, mais qu'il doit arriver au deuxième trait, à la deuxième rainure ici, quand votre club est positionné prêt à jouer, vous voyez, à la deuxième rainure. Donc quand on va mettre la balle dessus, votre balle va dépasser en règle générale de la moitié, voire même des 2/3. Okay, ça va vous aider à taper la balle plus en remontant, lui donner un minimum d'effet, du coup elle roulera plus et vous devriez aller le plus loin possible. Si vous faites une chandelle, n'enfoncez surtout pas le tee, sauf sur le parcours et que vous êtes en compétition. Mais à l'entraînement, si vous faites une chandelle, c'est que votre poids du corps très souvent s'est déplacé avant de toucher la balle. Donc transfert de poids avant impact, ce qui donne une attaque descendante. Vous allez donc taper la balle sur le haut du club ici, vous allez faire une marque sur le haut du club et faire une chandelle. Donc, premier exercice que je vous conseille, vous vous mettez en place et vous essayez de lever ce pied gauche ici. Tout le long du mouvement, le talon gauche ne touche plus le sol,
et vous essayez de swinger calmement. Alors pour rappel, moi ça ne me vient pas à l'idée d'essayer le driver sans le tee. Vous pouvez essayer voir ce que ça fait. Je pense que vous arrêterez très vite. Alors, sur le tee, même mise en place, la façon standard de se placer devant la balle. Ma balle est placée en face du talon gauche, ici pour nous les droitiers. Le club toujours à l'aine avec un grip standard et mon poids du corps reste stable et fixe derrière la balle. D'accord? J'essaye toujours de taper la balle, soit de façon tangentielle, soit remontant. En place, j'y vais. Petite astuce pour les droitiers. Si de façon standard, vos balles ont tendance à partir à droite et que vous avez envie d'en coller une très grosse, moi personnellement, je me décale encore plus. Ma balle est en dehors de mes pieds à gauche et j'ai tendance à adresser la balle non plus avec le club derrière, mais 15-20 cm derrière. Plusieurs effets positifs à ça. Le premier, c'est qu'en ayant mon club 15-20 cm derrière la balle, ça recale correctement mes épaules. Très souvent, quand un joueur a la balle en face du pied gauche, il se retrouve avec des épaules ouvertes et font des gros slices. Donc on pourrait aussi démarrer avec un club quelques centimètres derrière la balle. Donc on n'adresse plus la balle, on part derrière. Le fait que ma balle soit complètement en avant va me demander de l'extension pour aller toucher ma balle. Ça, c'est très positif. Par contre, attention, ne surtout pas se déplacer pour aller la chercher. Ça, c'est toujours proscrit, mort. Donc on est ici, on essaye de taper sa balle en remontant. En tapant comme ça, moi, ça me donne plus de vitesse, plus de puissance et ça fait tourner les balles à gauche. Donc si vous avez un trou qui tourne à gauche pour les droitiers, intéressant de se positionner de cette manière-là. A l'inverse maintenant, en étant de façon standard, votre balle va à gauche et trop haute. Alors, on peut faire un petit peu comme Jon Rahm, un grand champion de golf. Jon Rahm a pour tendance de mettre la balle un peu plus au milieu des pieds que les autres joueurs champions de golf. Donc, la balle est plus au milieu des pieds, le club est toujours vers l'aine. Ça risque de donner des trajectoires plus tendues et qui devraient partir plus sur la droite. Alors attention, c'est la seule situation que je vous recommande à la limite de planter le tee un tout petit peu plus bas. On n'est plus sur la deuxième corde, mais sur la corde du milieu, sur le trait du milieu du club. Je me mets en place et j'essaye. Très efficace lorsqu'il y a du vent face à vous. Dernière chose très importante, c'est vrai que lorsqu'on a une masse dans les mains, ça donne envie d'envoyer des gros cachous. Plus vous allez mettre de vitesse, moins vous allez réussir à la taper au centre du club. Il faut savoir que si vous la touchez du bout ou du talon, on peut perdre en moyenne entre 10 et 15 mètres en distance. Donc mieux vaut taper à une allure que vous arrivez à gérer régulièrement pour être précis et la taper dans le mille, plutôt que de réussir un coup sur 8. En résumé, vérifiez bien les lofts, les ouvertures de vos clubs dans vos sacs. N'hésitez pas à demander à vos coachs en fonction de votre vitesse de frappe. Entraînez-vous dans un premier temps sur le tee et lorsque vous y arrivez sur le tee, entraînez-vous avec les bois de parcours, les hybrides, sans le tee. Évidemment, les statistiques vont diminuer parce que ça vous demande beaucoup plus de précision sur le contact. Bon entraînement à tous!